Ok, Mélanie, parfait. Allô Mélanie. Ok, bon, on va pouvoir continuer. Je regarde s'il y a d'autres personnes en attente. Ok, pour l'instant, on semble bon. Ok, super. Ah bah, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette deuxième partie. Je vais juste peut-être voir si je peux comme peut-être moi me mettre en écran principal pour l'enregistrement. Bon, bref, c'est pas grave. Ah si, me piner, épingler, moi seule. Ok, juste pour l'enregistrement, ce sera plus facile pour les rediffs. J'ai cru voir passer un message. Ok. Bon, bah, bonjour à tous. Je suis vraiment contente qu'on soit de nouveau ensemble pour cette deuxième partie d'atelier. Donc, hier, petit récapitulatif, hier, on a vraiment travaillé sur comprendre cette connexion, en fait, au monde subtil, ok? On est vraiment allé voir l'importance, évidemment, d'avoir un ancrage pour être le pont entre l'énergie de la Terre et l'énergie cosmique, donc le lien entre le tellurique et le cosmique pour être ce pont de lumière-là et recevoir des informations claires. On a vraiment vu aussi tout ce qu'est l'importance du taux vibratoire, notamment vu que tout est énergie, l'importance d'être vraiment connecté à ses sens, à ses ressentis, parce que l'information va se transmettre dans le subtil, vraiment. Et donc, en étant connecté à ces ressentis subtils, comme on l'a fait à travers l'exercice de la boule d'énergie, on perçoit comment on va recevoir les informations, parce que tout passe par cette subtilité-là, en fait. Mais que vous êtes tout à fait à même de pouvoir recevoir des messages parce que vous êtes des êtres énergétiques, vous êtes des esprits qui veulent communiquer avec d'autres esprits. Donc, ça fait réellement partie de votre nature et c'est quelque chose que tout le monde peut développer parce que, encore une fois, j'en suis la preuve vivante parce que c'est comme ça que je l'ai fait également. Ok, donc ça fait partie de vous. C'est vraiment retourner au développement de compétences, d'acquis de choses qui font partie de vous, mais qui sont juste en dormance, puis que honnêtement, la société, la vie ne nous pousse pas à aller développer. Mais là, c'est vraiment prendre conscience que vous avez accès à cette guidance personnelle en tout temps, parce que ça fait partie de vous. Ok, on va voir aujourd'hui qu'on peut communiquer avec différents types d'êtres de lumière, différentes sources de vérité, dont la vôtre. Ok, donc ici, on veut pouvoir interpréter aujourd'hui, comprendre comment se passe l'interprétation des subtils. Donc on se doute bien qu'on va capitaliser sur toutes les informations relatives au sens, à l'extrasensoriel, mais on va voir que ça ne se présente pas. C'est vraiment beaucoup dans du ressenti. Ok, c'est pas une grosse information qui nous est criée, c'est vraiment toujours dans la subtilité. Donc, aujourd'hui, puis votre petit devoir, hein, entre guillemets, c'était de préparer une question qui est relative en fait à vous et dont la réponse peut s'obtenir sous forme de oui et de non. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire ce petit travail-là? Ouais, de le préparer. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion jusqu'à présent, vous pouvez comme, ok, prendre un petit 2 minutes. C'est juste une question, quelque chose, une vraie question hein, que vous avez qui se répond à oui ou non. Quelque chose de, ok, parfait, ça a été fait, de personnel vous concernant. Ok. N'arrive pas à formuler une question, à formuler une question simple, c'est ça? Ah, je t'entends pas, Maya, t'as ton micro si tu veux. Excuse. Oui, c'est ça, j'ai du mal à trouver quel genre de questions simples je pourrais formuler. On dirait que j'ai que des grandes questions existentielles avec un grand développement, mais j'arrive pas à trouver quelque chose de simple. Ok. Ça peut être quelque chose de simple, c'est comme, mettons, ta destination, si tu comptes faire un voyage ou que tu hésites entre deux destinations OK, pour un week-end, tu sais, ça peut être quelque chose qui est comme, on va dire, plus anodin également, mais le OK. but, c'est de se tester à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Une vraie question, mais pas forcément existentielle. Est-ce que ça OK. fait du sens pour toi, comme type d'exemple? Pardon? Est-ce que ça fait du sens pour toi comme type d'exemple? Oui, 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 c'est Ouais, correct. Je vais pouvoir penser à quelque chose. Merci. avec plaisir. Donc c'est ça. Donc, on va pouvoir poser cette question-là, en fait, à la fin
plus à la fin de l'atelier. Puis je ne sais pas si il y en a qui ont reçu une notification disant que l'atelier était plus long que prévu, mais c'est toujours un 45 minutes comme initialement prévu. Donc, au cas où il y ait eu un courriel bizarre qui soit passé, on n'y porte pas attention. OK? Donc, comme je disais, on peut communiquer avec différents types d'êtres de lumière, ok? Mais celle à laquelle on va se connecter aujourd'hui, c'est vraiment votre sagesse intérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sagesse intérieure? Parce qu'on parle beaucoup de conscience supérieure, puis c'est notamment à la conscience supérieure que l'on apprend à se connecter lors de la formation, comme je vous mentionnais, que je donne le 26 octobre. Mais la sagesse intérieure fait partie, en fait, de la conscience supérieure. La conscience supérieure, c'est la partie de votre âme qui connaît tout de vous, d'accord? Qui vous connaît mieux que votre meilleure amie, que votre maman, parce qu'elle a conscience de toute l'histoire de votre âme, de qui vous êtes dans votre intégralité, de tous vos atouts, de tous vos choix et missions de vie. Mais cette partie-là, cette conscience supérieure-là, elle n'est pas incarnée, ok? Dans votre incarnation, vous êtes aujourd'hui vivant en face de moi, en interaction avec moi, parce qu'il y a une partie de votre âme qui est incarnée et qui fait partie de ce corps, ok? Mais comme on a dit hier, vous n'êtes pas un corps avec une âme, vous êtes une âme avec un corps. Et donc, la totalité de votre âme n'est pas incarnée dans la matière ici. Il y a toujours une partie qui est comme, je dis, dans les nuages, qui est restée là-haut et qui, elle, est donc défaite de cette apesanteur, de cette matière, de cette lourdeur et limitation mentale, aussi culturelle, sociétale, avec les peurs, les frayeurs. Tout ça, ça résulte de cette dimension de matière-là. Okay? Mais donc, ce qui fait que votre conscience supérieure, donc la partie de votre âme qui, elle, n'est pas incarnée, qui est toujours à la source, elle est défaite de ces limitations-là. Donc, quand vous voyez une situation, on va dire, avec le nez dans le guidon, avec des œillères, puis que vous essayez de comprendre, elle, au-dessus, elle a le portrait global de la situation, des potentiels dénouements, de qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais elle a aussi souvenir et accès à toutes les informations de votre âme. Donc, comme je disais, tout ce qui est vos contrats d'âme, tout ce qui est vos missions de vie, toute l'histoire de votre âme, pourquoi vous avez telle frayeur, pourquoi vous avez tel frein, elle connaît absolument tout de vous. OK? Mais donc, la sagesse intérieure, c'est la partie qui, elle, est dans la matière. OK? Donc, conscience supérieure, la grande totalité de votre âme, vous, dans la matière, et il y a une partie qui est votre sagesse intérieure, qui fait partie de vous. Donc, c'est une partie, encore une fois, réductrice et limitative de la conscience supérieure, mais qui est dans la matière. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui? OK. Et donc, c'est à cette sagesse intérieure-là qui fait partie de vous, qui est là en tout temps avec vous. OK? Elle fait partie de vous. Alors, selon vous, dans votre corps, cette sagesse intérieure-là, elle se localiserait où? Où est-ce qu'elle serait, selon vous? Est-ce que vous voulez tenter une réponse? Est-ce que ce serait plus au niveau de la tête, du troisième œil, de la couronne ou du cœur? Qu'est-ce que ce serait selon vous? Dans le cœur? Dans le cœur? Ouais, exact. C'est exactement ça. C'est au niveau du cœur. Puis là, je vais vous baisser un petit peu ma caméra, là, si j'enlève mon foulard, c'est vraiment ici, là. D'accord? Ce n'est pas le cœur dans le sens de l'organe placé à gauche, dans la cage thoracique. C'est vraiment au niveau comme du chakra du cœur. OK? C'est vraiment placé ici, au centre de la poitrine. OK? Donc, c'est ici que se place, en fait, votre sagesse intérieure. OK? Donc, d'ailleurs, si vous y portez attention, que vous mettez bien encore une fois les pieds au sol, on va faire un petit exercice pour aller comme visualiser et sentir cet espace-là. OK? Parce que là, pour le coup, on la ressent au niveau de votre corps, donc il y a toutes les sensations physiques. Donc, pour aider à ce ressenti, vous pouvez aussi mettre la main dessus. Ça permet de mettre l'attention sur un focus avec un contact sensoriel. Donc, vous pouvez mettre la main ici, puis vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux et porter votre attention à cet espace-là. Sentez cet espace-là dans votre cœur, dans votre poitrine. Vous pouvez le sentir aussi qui s'élargit, qui s'agrandit. On porte son attention.
C'est ici, en fait, que se loge votre sagesse intérieure. C'est là sa maison. Okay? Dans le chakra du cœur. En tout temps, elle est située à cet endroit-là. Est-ce que vous arrivez à ressentir cet espace-là dans votre poitrine? Oui? C'est un espace aussi notamment quand on fait des exercices d'ouverture du chakra du cœur, ok? C'est un espace sur lequel on va travailler vraiment à son expansion. D'ailleurs, quand vous êtes dans tu l'as déjà senti, Maya? Ouais, parce que quand vous êtes dans des moments de joie, si vous portez attention, vous passez un bon moment, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous plaît, vous êtes dans des belles vibrations, et que si vous portez votre attention à cet endroit-là, vous allez sentir qu'il est comme ouvert. Il est en expansion et ce sent-là. OK? Donc, votre sagesse intérieure, elle se situe là. OK? Donc, quand on veut connecter avec elle, on porte son attention à cet endroit-là. OK? Est-ce que ça fait du sens? Donc, ça, c'est sa maison. C'est votre chakra du cœur. OK? Puis, si présentement, c'est comme un petit peu délicat, de comme, ah, je suis pas sûre de la ressentir, c'est correct, OK? C'est pour ça qu'ici, on est toujours dans la notion de subtil. Donc, c'est correct de se dire, parce qu'on veut toujours s'accueillir avec bienveillance et non comparaison et pression. C'est pas comme ça, c'est pas productif, ça, c'est le mental, OK? Qui veut être dans la compétition, la réussite, tout ça. Là, on n'est pas dans cette énergie-là. Donc, si jamais c'est quelque chose qui est comme moins évident présentement, c'est correct. C'est correct. Il suffit de le pratiquer un petit peu. Parce que comme on a dit, la pratique, c'est aussi la clé de la réussite, veut pas. C'est comme ça qu'on apprend. OK? Donc, vous pourrez pratiquer de porter votre attention dessus. C'est sûr qu'il y a un contexte. On essaye de le faire dans un endroit où on est calme, où on est concentré, où on est bien en plein milieu du supermarché à métro. C'est un peu moins contextuel. OK? Mais donc, vous pouvez aussi fermer les yeux. Vous pouvez aussi, si ça vous aide, de visualiser. Okay, vous pouvez visualiser, mettons, la couleur verte, qui est la couleur du chakra du cœur, comme une lumière rayonnante pour inciter à porter son attention, là-dessus. Donc, on porte son attention sur cette sagesse intérieure-là. Donc, comme on a dit, on peut obtenir la guidance donc, de sa conscience supérieure, ça c'est ce qu'on voit en formation. On peut obtenir de sa sagesse intérieure, c'est ce qu'on va tout à l'heure poser la question. Mais il y a différents types aussi d'êtres de lumière, on va dire, de façon globale, d'esprits, c'est toujours des esprits. Mais moi, j'aime bien les appeler les êtres lumière ou mon équipe de lumière, mais c'est des esprits, parce qu'on est tous des esprits, sauf que eux, ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus de la version incarnée. Mais donc là, on peut parler à différents êtres de lumière, ça peut être autant les guides, puis ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, la communication avec les guides. Ça peut être aussi avec vos anges, comme les anges gardiens. Ça peut être avec les maîtres ascensionnés. Donc, c'est vraiment différents interlocuteurs. Différents interlocuteurs à qui on va s'adresser, dépendamment des questions que l'on a, OK? Parce qu'ils n'ont pas tous le même rôle. Et aussi, dépendamment on va dire, de l'évolution et du stade auquel on est dans notre progression de communication. OK? Parce que si vous vous souvenez, hier, on parlait disant que c'était des niveaux vibratoires. Donc, que c'était important d'avoir un niveau vibratoire. C'est ça qui allait permettre de créer la connexion. Sans quoi on restait, nous, dans notre espace, puis eux dans leur espace, puis dans l'invisible, on se côtoie, mais on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Donc, ils ont tous, en fait, ils sont tous quelque part à des niveaux vibratoires, à des paliers différents. OK? Et plus vous allez élever votre vibration, plus vous allez pouvoir atteindre et rentrer en communication avec des niveaux plus élevés au niveau de ces êtres de lumière-là. OK? Donc, numéro 1, on veut vraiment avoir un taux vibratoire élevé. Les premiers avec lesquels ça va être le plus facile de rentrer en communication, c'est tout ce qui est la conscience supérieure, parce que c'est votre âme. Donc, c'est sûr qu'elle, c'est quelque part la plus évidente. Ça peut être aussi avec les guides. Les maîtres ascensionnés, ils ont un niveau de vibration qui est plus élevé et leurs messages aussi sont d'une tonalité différente. Dans le sens où les guides, ils sont là pour vous apporter un éclairage. Ils peuvent être aussi spécialisés. Donc, ils vont vous apporter du soutien, un éclairage, une forme de protection.
en fonction des fois de leur domaine de spécialité, mais ils sont distincts de votre âme et de votre conscience supérieure. OK? Votre conscience supérieure, elle, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui vous donne les informations, tout ce que vous avez besoin de savoir relativement à votre âme. Parce que, en fait, votre conscience supérieure, c'est vous. C'est la partie qui n'est pas incarnée. Et donc, ça, les informations qu'elle va vous transmettre vont vraiment être différentes de celles transmises par vos guides. Il faut vraiment voir vos guides comme des énergies extérieures, différentes de vous. Okay? C'est comme des helpers, des supports, des soutiens. D'accord? Mais l'avantage de communiquer avec eux, mettons, versus votre conscience supérieure, c'est que ils vont avoir aussi une perspective qui est différente de ce que vous, votre conscience supérieure, va avoir. OK? Donc, ils peuvent très bien avoir aussi d'autres conseils complémentaires à ce que votre conscience supérieure verrait. Ils vont voir la situation sous un angle différent. Encore une fois, en fonction aussi des fois de leur spécialité. Eux, les maîtres ascensionnés, c'est des êtres qui ont un niveau énergétique supérieur et qui, eux, vont transmettre des informations plus d'ordre de sagesse globale, des enseignements, on va dire, de sagesse, des enseignements spirituels qui vont être plus sur la compréhension du monde, qui ne va pas forcément être orienté directement vers vous. OK? Dans le sens où si, par exemple, vous avez des questions qui sont plus relatives à une problématique vous concernant, sur votre développement personnel à vous, quelque chose qui est vraiment propre à votre évolution. Les maîtres ascensionnés vont, dans ce cas, vous transmettre des informations plus de sagesse, de compréhension globale de situation. Ils vont comme chercher à élargir votre perspective et votre conscience. OK? Mais si vous voulez des informations vraiment vous concernant, ça va être plus votre conscience supérieure et les guides qui vont être les bons interlocuteurs. Vous voyez, on va chercher les ressources en fonction des spécialités de chacun, puis aussi en fonction du taux et du niveau vibratoire auquel vous êtes. OK? Parce que c'est ça. Moi, d'ailleurs, ce qui m'est arrivé, c'était au printemps. J'ai fait un soin énergétique dans les Laurentides. Et à ce moment-là, j'étais en canalisation. Et notamment, en fait, j'ai vu mon guide qui m'a dit au revoir. Il m'a dit, en fait, maintenant, tu t'adresses plus à moi. Tu t'adresses directement au maître ascensionné. Et donc, il a disparu. Il a complètement disparu. Puis, il m'a montré un chemin où est-ce que j'allais pouvoir me rendre pour communiquer avec les maîtres ascensionnés. Donc, parce que vos guides aussi peuvent changer, ne pas toujours être les mêmes. Donc, il peut y avoir des alternances, en fait, à ce niveau-là. OK? Donc, c'est important de savoir que vous avez différents types d'interlocuteurs et aussi que c'est important d'aller reconnaître la signature énergétique de ces interlocuteurs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le faire avec votre sagesse intérieure parce que c'est, encore une fois, la partie de votre conscience supérieure qui est ici, dans la matière avec vous. Parce qu'elle est aussi plus facile à reconnaître. OK? C'est pour ça aussi qu'en formation, on apprend à reconnaître la signature énergétique de votre conscience supérieure. Parce qu'avec tous ces êtres-là, il faut savoir à qui vous vous adressez. OK? Et ils ont tous une tonalité, une saveur, une lumière différente. OK? C'est important de pouvoir identifier à qui on s'adresse. Encore une fois, c'est une question de sécurité pour s'assurer que ce n'est pas une entité qui s'amuse à jouer au petit malin avec vous, puis à dispenser des conseils qui, eux, les font bien rire, puis qui, vous, ne seront pas utiles. OK? Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse. Et donc, justement, pour vous, parce que ça veut peut-être... Est-ce que ça vous paraît quand même facile à comprendre qu'il y a différentes énergies, puis donc avec des saveurs énergétiques différentes? Ça a du sens pour vous? OK. Est-ce que par rapport aux différents interlocuteurs, est-ce que c'est comme clair ou est-ce qu'il y a une question relativement à ça? On fait qu'on puisse s'adresser à différents êtres de lumière. Ça fait du sens? Peut-être juste une précision, parce que là, il y a le mot guide qui me revient. La différence, en fait, entre... non, c'était le mot ange qui me revenait. Entre guide et ange, c'était pour vous amener la distinction, c'est qu'en fait, les anges et les guides, ils n'ont pas le même job, si je peux dire. Okay? Les guides ont été des êtres qui ont été incarnés dans la matière et qui, au moment où ils vous guident, ne le sont plus. Versus les anges, ce sont des êtres qui n'ont pas été incarnés.
et qui n'ont pas vocation à être incarnés, d'accord? Mais ils ont, on va dire, une connaissance et une sagesse qui est propice à votre accompagnement, ok? Et les anges, vos anges, comme on dit, vos anges gardiens, ils sont tout le temps en contact avec vous, d'accord? Mais ils vont être plus comme, on va dire, en backup. Ils vont être là s'il y a vraiment besoin d'une intervention, par exemple, pour vous éviter un accident, pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Ok. Là, à ce moment-là, ils vont plus rester de côté, mais dans un cas comme ça, ils vont venir, ils vont intervenir. Ok. J'avais notamment une amie qui me racontait une anecdote à ce sujet-là où elle était en voiture, elle conduisait, puis elle était sur l'autoroute, puis c'était fluide, ça se passait bien. Puis tout d'un coup, elle a vraiment entendu freine, et vraiment comme très fort, très distinct. Puis il y avait comme à ce moment-là, ça se passe très vite dans notre cerveau, on s'entend. Il n'y avait aucune raison de freiner, mais elle a freiné. Et il s'avère que si elle n'avait pas freiné, il y avait une autre voiture qui avait fait une énorme queue de poisson en avant, elle aurait vraiment eu un accident. Donc là, c'est vraiment un ange qui intervient pour vous dire non, il faut que tu freines. Puis là, on ne sait juste pas pourquoi. Puis elle a juste freiné. Puis oui, parce que sinon, elle aurait eu vraiment un gros accident. Donc, ça, c'est les anges qui peuvent intervenir. Ou mettons, si vous baladez dans la rue, puis qu'il fait un peu sombre, puis que vous dites, ouf, vous avez comme envie de changer de trottoir ou quelque chose, une intuition, un feeling de comme, oh, tout d'un coup, puis ça, on le sent hein, dans son corps quand on parlait hier des ressentis, dans le plexus solaire, là. Donc, quand on dit le plexus solaire, là, c'est comme vraiment ici, là. On le sent qu'on a comme une boule au ventre qui vient se former, puis on est comme, oh, il y a un truc. Ouh, là, je me sens pas bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les guides qui viennent intervenir, les anges qui viennent intervenir, vos anges gardiens, pour s'assurer que vous restez toujours en tout temps en sécurité. OK? Donc, ces êtres-là, ils ont des signatures énergétiques distinctes. Au fur et à mesure qu'on apprend à discuter avec eux, on apprend aussi à les reconnaître. OK? Puis c'est important de se baser ici sur la signature énergétique dans le sens où, quelles que soient vos capacités, on va dire extrasensorielles, que vous soyez visuel, auditif ou autre, ils ne vont pas forcément se présenter de façon visuelle à vous. OK? Dans le sens où vous n'allez pas les voir avec vos yeux dans la matière. C'est des sens extrasensoriels. Puis, encore qui se présenterait, mettons, dans vos méditations avec une apparence, c'est une apparence qui serait propre à vous, celle avec laquelle vous les imaginez peut-être, ou une apparence qui vous met en confiance. Ils ne vont pas apparaître sous forme de gros dragons épeurants. Ok. C'est forcément quelque chose qui est en lien avec votre émotionnel et votre histoire, de quelque chose qui est confortable avec vous. Peut-être que vous aurez tendance à vous les représenter avec une grande barbe, ou plutôt comme en mode, mettons, Jésus ou le Père Fouras, ça dépend. Ok. Donc, c'est pour ça qu'en se basant en fait sur une signature énergétique, ça permet de distinguer à qui on s'adresse. Ok. Donc, pour ça, je vais vous proposer un petit exercice. Là, on va le faire, on va faire une petite nuance. C'est qu'on va le baser sur des lieux. OK? Mais ça vous permet de voir quelle peut être la signature énergétique de lieu. Ça vous permettra de bien percevoir quelle peut être la signature énergétique d'être de lumière. OK? Donc, pour ça, en fait, je vais vous inviter à fermer les yeux, puis je vais vous amener, vous allez juste suivre mes paroles, je vais vous amener à aller expérimenter en fait la signature énergétique de deux lieux. OK? Donc, pour commencer, vous pouvez mettre vos deux pieds à plat, bien au sol. OK? On va prendre une grande inspiration par le nez et expiration par la bouche. Donc, fermez les yeux. Et en premier lieu, je vais vous demander de visualiser, d'imaginer, de voir la chambre de votre enfance. Essayez de voir cette pièce. Remplissez-la du plus de détails possible. Connectez-vous à vos sens. Que voyez-vous? Y a-t-il des odeurs, des sons? Quelles sont vos sensations?
Quelles sont vos émotions? Imprégnez-vous de la signature énergétique de ce lieu. Y a-t-il des sensations, des émotions qui se matérialisent quelque part dans votre corps? Prenez-en conscience. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux, puis à poser sur papier quelques mots qui font référence à cette signature énergétique. Ça peut être juste des mots-clés ou des phrases, comme vous souhaitez. Ensuite, on va faire une deuxième scène. Le but, c'est vraiment de pouvoir identifier les signatures énergétiques pour pouvoir comme les comparer puis les sentir. Donc, encore une fois, je vous invite à bien poser les pieds, la plante des pieds au sol, à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration par le nez et expiration par la bouche. Maintenant, je veux que vous imaginiez, que vous visualisez une belle plage. Vous êtes sur cette belle plage. Essayez de remplir cette scène de plein de divers détails. Y a-t-il du soleil? Le sentez-vous sur votre peau? Y a-t-il du vent? Quelles sont les odeurs? Voyez-vous des nuages? Y a-t-il de la végétation? Ou même des animaux? Quels sont les bruits autour de vous? Connectez-vous à vos sensations, aux émotions qui émergent en vous. Avez-vous des sensations physiques? Où sont-elles dans votre corps? Imprégnez-vous de la scène et de la situation et signature énergétique de ce lieu. Quand vous êtes prêt, que vous sentez complet,
Je vous invite à ouvrir les yeux et à poser sur le papier les mots-clés ou les phrases qui illustrent l'unicité de cette signature énergétique. Alors, est-ce qu'il y avait des grandes différences entre ces deux signatures énergétiques? Est-ce que c'était facile de percevoir la différence? Comment vous avez vécu ça? Oui, tu veux prendre la parole? Vas-y. Bah, pour partager l'expérience, c'est ça, le sentiment entre les deux lieux. La chambre d'enfance, c'était plus des souvenirs qui étaient liés à des jeux, à ce que je faisais dans la chambre, qui était de l'apprentissage. Il y avait un bureau, des livres, une sorte de refuge. Alors qu'à la deuxième scène, sur une place, c'était beaucoup plus récent dans le temps. C'était plus une sensation de plénitude, de chaleur, de liberté, en fait. Le temps s'arrêtait. Donc, beaucoup plus ce genre de sensation-là. Alors que dans la première scène, c'était plus des souvenirs liés à, on va dire, l'apprentissage, la croissance. Absolument. Donc, vraiment des signatures énergétiques vraiment distinctes, là. Très distinctes. Exact, merci. Absolument. Daria, oui. Oui, bonjour. Bah, pour moi, Allô. pareil, j'ai eu les sensations, les signatures différentes. Ben, dans la chambre d'enfance, voilà, c'était plus en lien avec moi, avec la chaleur, la sécurité, la douceur. Et la plage, c'est la confiance, légèreté, tranquillité. C'est voilà, comme ça un sentiment de plénitude, sans Oui, tension, sans absolument. voilà, quelque chose de complet. Exact, exact. Absolument. Absolument. Puis quand tu vois, tu dis, ah, c'est plus la chambre est plus relative à moi. Mais effectivement, c'est ça. Puis tu vois, quand on fait notamment l'exercice avec la connexion à la conscience supérieure, c'est quelque chose qu'on ressent, effectivement. Effectivement. Ah, merci beaucoup pour ton partage, Daria. Maya, tu voulais dire? Oui, mais moi, ça a été vraiment 2 sensations complètement différentes. La première sensation qui, faisait lien avec la chambre d'enfance, c'était vraiment un sentiment d'oppression. Il y avait une certaine anxiété, mais Ouais. de par notre histoire, parce que j'ai grandi, dans un pays en guerre et donc c'était relié vraiment à ces souvenirs-là et il y avait vraiment une sensation d'anxiété très forte, et je sentais des frissons, me parcourir le dos, là, j'étais vraiment pas à l'aise. Alors que, au niveau de la plage, il y avait vraiment un sentiment de calme, de paix, de sérénité, mais aussi une certaine solitude. Mais, c'était vraiment, je sais pas, il y avait pas le sentiment d'oppression, il y avait plus un sentiment de légèreté et je sentais comme un souffle léger ou une brise légère sur les bras, fait que la sensation était beaucoup plus agréable que l'autre. Absolument, absolument. Ah, merci pour ton partage. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, le but ici, c'était vraiment, encore une fois, à travers des lieux et non des êtres énergétiques, mais de voir que il y a des expériences, des signatures énergétiques qui sont différentes. Comme nous-mêmes, nous avons des signatures énergétiques qui sont différentes. Il y a des personnes avec qui on va être en contact, puis même si on ne parle pas, on est juste à côté, puis on sent juste bien avec ces personnes-là. Ou d'autres qui vont, on ne sait pas pourquoi, davantage nous mettre comme peut-être mal à l'aise ou
c'est aussi parce que, comme je vous l'ai dit hier, on est des êtres énergétiques qui vont au-delà de la limitation corporelle. Nos champs énergétiques transportent de l'information. Ce qui fait que quand on est en contact, en interaction les uns avec les autres, il y a des partages d'informations qui se font également. Donc là encore, on est dans du subtil, dans du non-dit, mais qui est informationnel en fait. Donc, c'est la même chose en fait quand vous êtes en contact avec ces êtres-là. C'est que petit à petit, vous allez pouvoir les identifier et savoir avec qui vous parlez. D'accord? C'est pour ça que cette reconnaissance-là, encore une fois, elle est importante parce qu'elle est sécuritaire. D'accord? Si vous êtes en contact d'une entité qui se fait passer pour votre guide, vous allez sentir que c'est pas la même énergie que d'habitude. Tiens, c'est bizarre. Ça va tout de suite éveiller, d'accord, vos doutes. OK? Parce que, puis là, ça fait le lien avec vraiment la notion d'ego. C'est que quand on veut porter l'attention, on doit donc porter l'attention sur les émotions éprouvées. Oui, notamment, oui, sur comment on se sent, qu'est-ce que ça fait naître en nous. Oui, parce qu'on va sentir, moi, par exemple, mon expérience, c'est que quand je me connecte avec mes guides, que je vais dans leur espace, je me sens comme bien, comme si je suis à la plage, je me sens détendue, puis je me sens toute enveloppée d'amour. J'ai l'impression de planer. Alors que c'est pas planer, mais je me sens bien, je me sens légère. Donc, c'est autant émotionnel que, oui, nos sensations. Tout ça, ça vibre en nous, effectivement, définitivement. Puis ça fait le pont avec l'ego. Parce que quand vous allez recevoir des informations, vous pouvez dire, oui, mais qu'est-ce qui me dit que c'est pas mon ego, mon mental qui me parle? Puis la question, elle est extrêmement légitime parce que oui, effectivement, notre mental nous transmet de l'information en continu, en cherchant à mettre le doute, à remettre en question nos choix. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est le mental, il sert à quoi? Le mental, il ne faut pas non plus le démoniser. Le mental est important. Le mental, c'est notre garde-fou. Lui, ce qu'il veut, sa préoccupation, c'est s'assurer que vous êtes en sécurité. Donc, dès lors que vous allez faire quelque chose qui va peut-être vous sortir de votre zone de confort ou justement, si d'autant plus vous êtes dans une phase de questionnement dans votre vie, le mental, lui, il agit comme un garde-fou. Puis il veut s'assurer que vous êtes dans quelque chose qu'il connaît, quelque chose qui est sécuritaire. Vous ne sortez pas trop de votre zone de confort parce qu'il veut s'assurer que vous n'allez pas vous mettre en danger. C'est votre instinct de survie. Il ne veut pas que vous mouriez, que vous ayez un accident, que vous fassiez des choses inconsidérées. Donc, lui va toujours chercher à sonner la sonnette d'alarme. Donc, c'est sûr que quand on veut rentrer en communication avec notre sagesse intérieure, notre guidance, notre conscience supérieure ou autre être de lumière, on ne veut pas qu'ils viennent là interférer puis se mettre en barrage dans ces messages-là. Sans quoi, ils risquent de les dénaturer parce qu'il ne sait pas, peut-être que ce qu'ils vont nous dire va aller à l'encontre de sa zone de confort. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il intervienne. Mais ce qu'on veut malgré tout comprendre, c'est que lui, ce qu'il fait, en fait, même si ça peut paraître casse-pied puis tannant, c'est des actes d'amour. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour démoniser le mental, parce que le mental, on en a besoin. Puis c'est notamment des choses que je vois quand je fais des régressions en vie antérieure avec des clients. Je leur dis, votre mental, s'il vient jouer des histoires, on va lui dire gentiment de se tasser, puis d'observer la scène, parce qu'il y a des grandes chances qu'il apprenne quelque chose. Mais on veut qu'il soit en confiance et qui se met de côté et qui se calme. On ne veut pas qu'il parte parce que votre mental, vous en avez besoin au quotidien. C'est votre garde-fou. Mais donc, votre mental, s'il intervient, et vous allez le savoir, ça va être évident que c'est votre mental. Dans le sens où le mental, si c'est des messages, c'est le message que vous recevez, c'est quelque chose de critique, de limitant, si c'est quelque chose de rabaissant, c'est quelque chose qui vous fait dire « Ouais, non, fais pas ça, ça va pas marcher, c'est pas une bonne idée. » Ça, c'est votre mental, c'est sûr. Parce qu'encore une fois, il veut vous garder dans votre zone de sécurité. Si c'est une réponse que vous auriez pu quelque part formuler par vous-même, ça, c'est possible que ce soit votre mental aussi. Donc, le mental, on va le distinguer comme ça. Et dans un premier temps, vous cherchez à faire rentrer l'information. Vous ne cherchez pas à l'analyser ou à la limiter. Mais par contre, vous êtes toujours en mesure de pouvoir choisir si l'information qui rentre, vous la considérez comme légitime ou pas. Vous avez toujours le droit de remettre en question ça. Mais donc, si le message, encore une fois, vous paraît comme
Il n'est pas plein d'amour. Il n'est pas élevant. Il n'est pas inspirant. Il n'est pas… parce que moi, ça m'arrive souvent, c'est comme… Et je le sais que ça vient pas de mon mental parce que je suis comme… Ah ouais? Je suis comme surprise par la réponse ou l'information qui m'est donnée. Puis là, je me dis… Non, ça, définitivement, j'aurais jamais pu le deviner par moi-même. Genre, j'aurais pas pensé à ça. Vraiment pas. Donc, à ce moment-là, vous savez vraiment que ce n'est pas votre mental. OK? Une autre façon de pouvoir bien distinguer, savoir si c'est votre mental, en fait, ça passe par la connaissance de vous-même. Dès lors que, c'est pour ça que la connaissance de soi, notamment à travers le développement personnel, c'est toujours un pilier important. Parce que plus vous vous connaissez vos traits de pensée, plus vous connaissez vos peurs, plus vous connaissez vos schémas, ok? Plus vous allez pouvoir dire, ouais, non, ça, effectivement, là, ça appuie directement sur une de mes peurs. Donc, cette réponse-là vient du mental. Vous voyez ce que je veux dire? Votre connaissance de vous-même vous permet de davantage, plus facilement savoir. Est-ce qu'après, vous allez avoir la garantie de pouvoir savoir si ce n'est pas votre mental? Bah, désolé, non. Il n'y a jamais une garantie à 100%. D'accord? Il y a un moment où on rentre dans la notion d'avoir la foi, d'avoir confiance. OK? Parce qu'encore une fois, qui c'est qui veut toujours avoir des garanties puis être sûr à 100% que la réponse qu'on obtient, c'est effectivement bien, bien, bien celle de nos guides, de personne d'autre, puis qu'elle est vraiment légitime? Qui c'est qui veut ça? C'est votre mental. C'est pas vous. OK? Donc, ce que je viens de vous dire, ça vous permet de savoir est-ce que c'est votre mental, de pouvoir le distinguer. Mais c'est sûr que ça prend une part de lâcher prise. Et dès lors, j'ai envie de vous dire, dès lors que le message que vous recevez, il vous fait du bien, il vous aide, ça répond à votre question, ça vous permet de cheminer. Au final, c'est ça qu'on veut. Au final, c'est ça qui est positif. OK? Donc c'est ça. Donc, apprendre à distinguer la signature énergétique pour savoir le distinguer du mental, ça, c'est vraiment des choses importantes. OK? Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire ici, avant qu'on passe à l'exercice de poser la question à notre sagesse intérieure, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a des questions? C'est tout beau? OK, nice. Si jamais il y a des questions qui pop ultérieurement, vous pouvez m'écrire. Donc, comme on disait, Daria qui dit oui. OK, donc cette sagesse intérieure, OK, celle-ci, comme on disait au début, elle est en vous. C'est la partie de votre conscience supérieure qui est en vous, qui est incarnée avec vous. Et elle se trouve ici, OK, au niveau du chakra du cœur, au cœur de votre poitrine. OK. Donc là, vous allez pouvoir prendre votre petite question. OK. Puis là, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser cette question-là pour pouvoir obtenir la réponse. Donc, soit effectivement, vous allez tout de suite sentir que la réponse, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Soit, peut-être, on ne sait pas, ça ne va pas tout de suite se matérialiser tout de suite, mais vu que vous aurez posé la question, la réponse va peut-être pouvoir venir ultérieurement. OK? Dans le sens où, quand on fait des ouvertures comme ça, si la réponse n'est pas immédiate, elle va se présenter plus tard parce qu'on a ouvert la porte. Et ça se peut qu'à un autre moment dans la journée, quand vous n'y pensiez pas, quand vous serez complètement déconnecté de cette question-là, vous ayez comme « Ah oui, bah finalement c'est ça ». Ça va se venir plus spontanément à vous. OK? Donc, comment distinguer un oui de un non? Vous allez le sentir en vous. Est-ce que c'est davantage une ouverture, ce qui représente plus un oui? Ou c'est comme on a l'impression que ça se rétracte, ça se contracte. Et bien dans ce cas, c'est plus un non. Basez-vous sur vos ressentis, c'est vous qui saurez. OK? Ça va être comme un ressenti, comme quand vous étiez dans votre chambre où vous aviez des ressentis. Pourquoi vous avez mis ces mots-là? Parce que sur ces ressentis, vous avez été capable de me le verbaliser avec des mots, en utilisant, comme on disait hier, l'hémisphère gauche, avec l'étiquetage. Parce que c'est en vous, vous le ressentez, vous le savez. Là, c'est pareil, ça va être en vous, vous allez le sentir. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Vous allez le sentir en termes de vibration. OK? Donc, je vous invite à poser les deux pieds au sol pour être bien en connexion avec la terre. Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va faire une petite respiration en inspirant sur 4, bloquer sur 4, expirer sur 5. On va le faire 3 fois pour vraiment venir libérer les tensions. Une fois qu'on aura fini, donc là, je vais vous guider pour la respiration. Une fois qu'on aura fini la respiration, je vais vous dire, je vous invite à poser la question. Je vais faire silence. Vous allez vous connecter à vos ressentis pour obtenir la réponse. Et ensuite, je vais vous rappeler à moi. OK? Ça va être le frame. Donc, les pieds au sol,
fermez les yeux. Inspirez par le nez en 4. 1, 2, 3, 4. On bloque la respiration sur 4. 1, 2, 3, 4. Et expiration doucement par la bouche en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième fois. Inspiration en 4 par le nez. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et expiration doucement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. Inspiration en 4. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et expiration en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Concentrez-vous sur cet espace au niveau de votre cœur. Et je vous invite à poser votre question. Connectez-vous au ressenti. Est-ce un oui ou est-ce un non? Alors, vous serez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et éventuellement noter votre réponse ou vos ressentis sur votre papier. Alors, quels ont été vos ressentis? Est-ce que ça a été facile d'obtenir une réponse? Comment c'était? Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Puis je vous dis, si vous ne l'avez pas obtenue tout de suite, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien la recevoir plus tard dans la journée, à un autre moment, quand vous ne serez pas du tout concentré sur la question. Oui, vas-y Frédéric. La réponse n'est pas venue clairement d'un coup. Par contre, j'avais une sensation vraiment de stimulation assez forte dans le cerveau, en arrière du cerveau. Donc, ça semble qu'il y avait un message qui s'y est passé, mais peut-être que j'étais justement trop dans mon ego ou dans le contrôle. Et puis, effectivement, peut-être que plus tard dans la journée, ça va arriver de manière plus fluide. Et cet espace au niveau du cœur, tu le sentais comment? Est-ce qu'il y avait comme une expansion? Est-ce que ça se rétractait? Est-ce que tu te sentais confortable, inconfortable? Comment tu te sentais dans ton espace au niveau de la Non, sagesse confortable, plutôt confortable, plutôt relax, avec une sensation de contrôle, en fait. Ok. Donc, pas de contraction. Ok. Généralement, quand c'est plus une expansion puis qu'on se sent bien, c'est que ça tend plus vers le oui. Mais je te laisse expérimenter, voir si dans la journée, il y a quelque chose qui se reprécise davantage. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait donner comme sa perception, son feeling? Il n'y a pas de questions à avoir. Oui, Maya? Moi, c'est pas venu tout de suite.
mais en me concentrant vraiment sur cet espace-là, j'ai senti qu'il y avait comme des petits pincements, des petites contractions et je ne sentais pas d'expansion du tout. Et Ouais. donc, je me suis douté que la réponse était probablement non, même si mon mental disait oui de toutes ses forces. Mais en écoutant cet espace-là, je voyais qu'il y avait une contraction, je voyais des pincements et je me disais, oh, ça doit être plus un non qu'un oui. Alors, voilà. Mais je ne pourrais pas dire à 100% que c'est ça, mais en tout cas, ça a été mon ressenti. Exact. Puis c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, des fois, le cœur, au niveau du cœur, la sagesse intérieure a une réponse qui est différente du mental. Mhm. Et c'est là où la complexité de le distinguer. Et comme tu dis, les picotements, le resserrement, ben oui, c'est davantage un non, en fait. Mhm. Puis c'est exactement ça parce que moi, c'est ce qui m'arrivait encore la semaine dernière. Bref, aparté, on me disait dans mes rêves qu'il fallait que je me réinscrive à la salle de gym parce que je ne me suis pas inscrite depuis que j'ai eu mes 3 enfants. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Puis mon mental était comme, oh non, mon Dieu, tu vas avoir des courbatures, tu vas souffrir, mon Dieu, quelle idée atroce, faut pas faire ça, puis t'as pas le temps. Mon mental voulait vraiment pas. Mais mon cœur, je sais que mes guides, ils me le disaient plusieurs fois, puis mon cœur voulait. Je suis allée faire un essai, mon cœur était en joie, il était en totale expansion, totalement content, mais mon mental était comme, oh my God, mais regarde, il me donnait tous les arguments pour pas le faire. Exactement, la dissociation. Et c'est là où est-ce qu'on se situe. Puis comme on n'est pas habitué à écouter, à se connecter à cette sagesse intérieure-là, on a tendance à écouter notre mental par l'aspect logique. Mais dès lors qu'on fait l'exercice de se recentrer ailleurs, c'est une autre façon d'obtenir des informations par rapport à ces prises de décision. Et ton exemple est vraiment parfait, c'est exactement ça. Mais vois dans la journée comment ça se passe, mais selon moi, ta réponse, tu l'as eue. Merci. Merci pour ce partage. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, c'est correct de devoir le pratiquer aussi un petit peu parce qu'encore une fois, c'est du subtil. Ça se base sur ses perceptions. Puis plus vous allez faire l'exercice de vous connecter puis de donner sa voix à votre sagesse intérieure là, plus ça va devenir comme instantané puis rapide. Puis vous allez être capable de dire, OK, mon mental, je te remercie pour ces informations-là. Je te mets de côté. Je veux savoir qu'est-ce que ma sagesse intérieure me dit. Parce qu'encore une fois, c'est une partie de votre conscience supérieure qui, elle, a accès à bien plus d'informations que ce que le mental sait. OK? Donc, c'est vraiment une grande source d'information pour vous. Donc, ça, c'est vraiment comment vous allez pouvoir interpréter ces messages. Vous voyez, comme par rapport à hier, on est toujours dans la notion du subtil, de la légèreté. Mais vous avez accès à ces informations-là. Vraiment. En tout temps, ça fait partie de vous. Vous êtes une âme incarnée, mais avec encore toute une sagesse disponible à votre disposition. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous voudriez comme clarifier? Oh, merci Daria. Ça fait du sens. OK. Donc, ce qu'on a pratiqué, je vous invite, durant les ateliers de hier, d'aujourd'hui, je vous invite à continuer à vous connecter à ça, continuer à le pratiquer. Comme je vous ai dit, si jamais il y a des questions, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez en apprendre plus sur la conscience supérieure, je donne la formation le 26 octobre en personne à Saint-Eustache. Il y aura sûrement d'autres formations plus en virtuel cette fois-ci. Donc, je vous tiendrai au courant dans tout ce qui est les infolettres. Donc, oui, Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Merci. Non, mais c'est ça, tu as répondu parce que je pense que tu l'avais pas vu. Maya, elle avait posé la question pour le 26 parce qu'elle pouvait pas y être, mais tu feras peut-être d'autres ateliers de même type, mais plus virtuels cette fois-ci, c'est ça? Oui, absolument. Plus en virtuel parce que je me rends compte aussi, on évolue, on apprend toujours, que moi en personne, c'est pas toujours facile avec les distances géographiques. Donc, ce sera sûrement en virtuel les prochaines sessions. Donc, je tiendrai au courant. En tout cas, merci infiniment. Si jamais il y a quoi que ce soit, des questions, des hésitations, des partages que vous préférez partager en privé, vous pouvez m'écrire soit par mon courriel, soit sur Instagram parce que mon compte est toujours piraté sur Messenger et Facebook. Donc, en tout cas, merci à vous. J'étais vraiment super contente d'être avec vous puis de partager ça. C'est vraiment un plaisir, une passion. Puis, n'oubliez pas, vous avez ça en vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Merci. Prenez soin de vous. Bonne journée. Bye bye. Merci à vous. Merci Mélanie. Merci Daria. Merci Alexandra. Merci Maya. Merci Fred. Merci. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.